Oh ben ça alors, Gustave. Ça pour un... Tu as déjà vu quelqu'un d'aussi distrait? Moi non plus. Non, je t'avoue qu'un personnage aussi distrait, je n'ai jamais vu ça. Tu te rends entrer dans une librairie pour demander un billet de chemin de fer. Hein, qu'est-ce que tu racontes? Ah, te voilà. Oh, bonjour les amis! Oh, pardon, bonjour mes tout petits. Excusez-moi. Tu parlais de billets de chemin de fer, Bobino? De billet de chemin de fer? Oui, mais justement, le client qui vient tout juste de sortir, oui. il est entré ici dans notre magasin, il a demandé un billet de chemin de fer. Il a pris notre magasin pour la gare du village. Dans notre librairie? Ben oui. Pour la gare du village? Pour la gare, tu te rends compte? Et il voulait que tu lui vendes des billets? Ben oui, il Ah est bien. écoute, pour de la distraction, là. Ça, c'est de la distraction, hein, Bobino, on peut le dire. Ça, tu peux le dire. Entrer dans Mais il a pas vu qu'il n'y avait pas de rail ni de locomotive à côté de chez nous? Ah ben, il faut croire que non. Il faut croire qu'il n'aura pas remarqué. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Qu'est-ce que c'est? Comment, Gustave? Ah oui? C'est un nouveau pensionnaire à l'auberge de M. Plumeau. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Gustave? Le professeur... Le professeur Barbanzin? Il a un drôle de nom. Ah ben ça, c'est pas étonnant qu'il soit distrait avec un nom pareil, hein, Bobino? Avec un nom pareil. Mais je ne vois pas le rapport. Si, ça doit être une vieille barbe. Je t'en prie, Bobinette, il ne faut jamais parler comme ça. Non, surtout. Hein, Gustave, de ce monsieur qui avait l'air... il avait l'air vraiment très... Il avait l'air d'un grand savant. Un grand savant? Ah oui, c'est vrai. Oui, peut-être, mais un savant très distrait. Bon, ça peut arriver qu'un savant soit distrait, mais ça n'empêche pas de... Peut-être qu'il se croyait vraiment à la librairie, Bobino? Il se croyait... Ah non, ça, je peux t'assurer qu'il ne se croyait pas à la librairie. Il a demandé des billets de chemin de fer. Mais justement, c'est peut-être par distraction. Peut-être qu'il voulait un livre et que par distraction, il a dit billet de chemin de fer. Mais non. Oui, écoute, Bobino, tu n'as pas essayé de lui montrer les livres qu'on avait sur nos tablettes, là? Mais pourquoi est-ce que j'aurais essayé de lui montrer les livres qu'on a sur les tablettes, puisqu'il m'a demandé des billets de chemin de fer? Eh bien, moi, si j'avais été là, je lui aurais montré nos livres et tout ce qu'on a en magasin. Et tu aurais vu que je lui aurais fait dire que c'était pas des billets de chemin de fer qu'il voulait. Je lui aurais fait dire. Ah ben ça m'étonnerait parce que c'est vraiment... Mon pauvre Bobino, tu seras toujours le partisan du moindre effort, tiens. Le partisan du moindre effort? Parfaitement. Oh. Avec les gens distraits, Bobino, oui. il faut se montrer très patient. Tu comprends? Très patient. Tu veux dire que moi... Que tu manques tout à fait de patience, tiens. Ah ben ça alors... Et j'aimerais ça qu'il revienne, tiens, le professeur Barbonzin, pour te montrer comment il faut agir avec les gens distraits. Comment il faut agir avec les gens distraits? Je sais pas, Bobino. Vous vous rendez... Je vais lui servir une bonne leçon. Bobino, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dis? Je disais... non, j'ai quelque chose à faire, Bobinette. Je reviens tout de suite. T'as quelque chose? Mais où est-ce qu'il s'en va? Oh là là, ce Bobino. Pas patient pour 2 sous. Non, pas patient pour 2 sous avec les gens distraits. Enfin, bon, Télésino, mon beau Télésino, là, je t'en prie, fais-nous tourner un petit quelque chose, d'accord, Télésino? Vas-y. Ils sont 3 pauvres malheureux, sans tête, sans cœur et si peureux, mais ne vous faites pas de soucis, le magicien que voici peut chasser tous leurs ennuis dans son grand royaume au pays d'Oz. Le royaume d'Oz est un pays merveilleux où l'on ne voit que des visages heureux. Toutes les rues sont pavées d'or et les vieux sont jeunes encore dans le grand royaume du magicien d'Oz. Personne ne peut se mesurer avec Maurice le mitrailleuse. Pèse dessus, petit Louis. Hé, on roule depuis des heures, petit Louis. On doit avoir semé les gars qui nous poursuivaient. En y pensant bien, je crois qu'on est perdu aussi. Le décor est un peu spécial dans le coin. Et là, enlève-toi du chemin qu'on puisse passer.
Tu vas t'enlever de mon chemin, ou si tu préfères que je m'occupe de toi? Tu vas apprendre qu'on ne fait pas ça à Maurice la mitrailleuse. C'est une conspiration montée par la populace. Ça n'existe pas un endroit comme ça. Quoi encore? Hé, toi, enlève ce machin de là. On a été volés. Au secours! Au secours, police! Au secours! Hop! Ça va aller. J'avais perdu la tête pendant 1 minute. Hé! Regarde un peu par là, petit Louis. Un château. Peut-être qu'on peut se voler une autre voiture. Suis-moi. Ça va. Ouvrez là-dedans. Ouvrez ou je me fâche. Ah, vous l'aurez voulu. Je crois que la porte n'était pas fermée. Yo! Yo! Sortez de là, qui que vous soyez. Ah, comment allez-vous, monsieur? J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais auriez-vous la bonté... enfin, j'ai horreur de demander une faveur à un parfait étranger, mais... vous êtes en train de marcher sur ma queue. Pas de queue? Oh, je vois, je vous demande pas... Oh, un lion! Ah! C'est menti! Quelle est la raison de tout ce remue-ménage? Est-ce qu'on ne peut plus prendre un bain dans son propre château sans être dérangé? Ça va, Pépère. Les mains en l'air. Enfer et boule de gomme, c'est un dévalisement. J'ai une petite surprise pour eux dans ma poche. Enfin, pas exactement dans ma poche. Hocus pocus, etc. Construit une cage pour ces scélérats. Cette brosse ne travaille pas aussi bien que ma baguette. Ah, ceci devrait faire l'affaire. C'est les flics! Sauvons-nous d'ici, petit Louis! J'ai horreur d'être dérangé quand je prends mon bain. Qu'est-ce que j'ai encore fait de cette brosse? Merci, Télésino. Ah, mais dites donc. Ah, bonjour, mademoiselle. C'est bien ici le magasin Gustave et compagnie? Oh, mais certainement, monsieur. C'est ça, Oh, c'est une tout, grande tout, barbe, tout, les amis. tout. Je parie que vous êtes le professeur Barbonzenc. Barbonzac, je ne connais pas. Bonjour, monsieur le maire. Ah, ben c'est que... À qui Ah, parlez-vous, monsieur? vous n'êtes pas monsieur le maire? Ah, vous êtes le chemin, sans doute. Mais non, pas du tout, c'est Camério, ça. Comment? C'est monsieur Camério, Camério. Non, je ne m'appelle pas Camério, pas du tout. Mais non, mais c'est pas monsieur le maire ni monsieur l'échevin, c'est monsieur Camério. Ah, vous Camério croyez? que c'est Camério. Vous croyez? Ben oui, vous voyez. Eh bien, enchanté tout de même. Alors, comme ça, vous n'êtes pas le professeur Barbonzenc. Je ne... Non, C'est c'est-à-dire curieux, que... ça, pourtant, j'aurais pensé... Oh, excusez-moi. À qui ai-je l'honneur, alors? À qui vous avez l'honneur? Oui. Ah, mais je ne sais pas, moi. Vous avez l'honneur de quoi? À qui ai-je l'honneur de parler? Ah, attends. Oh, ça, alors, j'oublie toujours mon nom. Ça, c'est ennuyeux. Un instant, un instant. Ah, J'oublie son nom. ah là, 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 là. Pourtant. Oh, Attendez, alors? je vais voir. Ah, c'est très compliqué. Ici. Barbonzac! C'est idiot, j'oublie toujours. Barbonzac, je suis le professeur Barbonzac. Professeur Barb... Ah ben, Oui, pour de la distraction, Monsieur le je maire, peux dire que c'est de la distraction. Comment? Ça s'est jamais vu oublier son nom. Qu'est-ce que vous dites? Bruno avait raison. Non, je parlais de mon grand frère. Je disais que... Ah, vous parliez à c'est monsieur... un grand distrait, les amis. C'est ça. Pourtant, vous Oui, ressemblez beaucoup à monsieur le maire. J'aurais cru que... non. Qu'est-ce que vous dites? Je disais que... Mais écoutez, monsieur Oui. le professeur, là, vous cherchez sans doute ce que vous êtes venu acheter? Je cherche... Parce que vous faites pas tout. Non, je cherche... Non, je cherche... C'est curieux, ça. Qu'est-ce que je cherche? Je cherchais mon mouchoir. Ah,
Oui. Attendez. Oh, c'est le moment de montrer que je suis très, très patiente avec les gens dis-moi ce que distraits. c'est. Monsieur le professeur Barbanzin, je parie que c'est un livre très, très savant que vous voulez. Un livre très savant? Oui. Mais qui vous parle de livre très savant? Mais je ne veux pas de livre très savant, je cherche mon mouchoir. Vous voyez, Ah, mais tenez, là, c'est pas celui-là qui dépasse de votre poche, là, votre mouchoir? qui dépasse... Ah, vous avez raison. Je vous l'avez peut-être pas remarqué. Vous l'avez peut-être pas... Mais je suis un peu distrait. Ah, c'est-à-dire que je l'avais remarqué. Ouais, Oh, mais attention! Comment? Mais c'est une chaussette, ça. Vous n'allez pas vous moucher dans une chaussette? Vous croyez? Mais si que c'est une chaussette! Mais qui vous parle de se moucher? Je sais bien que c'est une chaussette. On n'a pas idée de se moucher dans une chaussette. Pourquoi est-ce que vous voulez que je me mouche dans une Mais c'est chaussette? vous qui avez dit que vous vouliez vous moucher. Moi, j'ai dit que je voulais me moucher. Mais ouais, pourquoi vouliez-vous votre mouchoir, alors? Mais jamais de la vie. C'est ma chaussette, ça. Je ne veux pas me moucher dans ma chaussette. Ça serait tout à fait idiot. Oh, quelle distraction, décidément. Alors, qu'est-ce que vous cherchez, là? Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, qu'est-ce que je cherche? Ah, c'est vrai, ça j'ai oublié. Mais pourquoi est-ce que je suis venu ici? Oh, bah ça, alors, Ah, vous avez... qu'est-ce que je suis venu chercher? Pourtant, j'avais... Pensez bien, là, Je pensez pense bien. bien. Ah, mon crayon. Oui, c'est vrai ça. Oui, mon crayon. Oh! C'est mon Oh, crayon. bah ça tombe bien. Mon crayon. Ça tombe bien, monsieur Il le va quelque professeur. part par là. Ça tombe bien? Justement, dans notre magasin, on a des crayons de toutes sortes. Des- Je peux vous en vendre avec des mines tendres, des mines dures, des mines noires, des mines rouges, des mines oranges, des mines bleues, toutes sortes de mines. Toutes sortes de lignes. Oui. Mais écoutez, Un crayon non. avec la Mais justement, ligne je que- ne suis pas venu acheter un crayon. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez alors là? Ah, je sais ce que je veux. Ah, bah, Ah, oui, je me souviens maintenant. Bon. J'oublie toujours mon crayon quelque part. Ah bon, Tenez, par exemple, là, je suis certain de l'avoir laissé à l'auberge. à l'auberge, chez Monsieur Plumeau? Chez Monsieur Plumeau. Ah bon. Monsieur Ah bah, il Plumeau. se souvient du nom alors. Qu'est-ce que Monsieur Plumeau? Monsieur Plumeau, c'est le propriétaire de l'auberge. Ah, c'est le propriétaire de... Ah, c'est Et vrai, alors, ça. qu'est-ce que vous disiez au C'est sujet un de votre charmant homme. Ah oui, c'est un Oui, charmant. C'est vrai, ça. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas pauvre Monsieur le maire? pauvre Vous lui chat. ressemblez terriblement. Mais Avec- non, monsieur le professeur. Ah, c'est ennuyeux, ça. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait avec votre crayon là? Avec mon crayon, ce que j'ai fait avec mon crayon, je... Mais qui vous parle de crayon? Ah non, mon crayon, je l'ai oublié, oui, Oh, c'est vrai. non, dites Alors, pas. chaque fois que je viens pour le reprendre, Oui? je me demande toujours où sont passées mes lunettes. Mais vous les avez sur le bout du nez là. Ils sont là, c'est vrai, ça. Mais oui. Ah, là, j'ai toujours un peu de mal avec... Alors, chaque fois que je viens pour reprendre mon Votre crayon, crayon, oui, comme vous disiez. je me demande toujours si c'est vraiment le mien. Oui. Je ne voudrais pas prendre le crayon de quelqu'un d'autre. Oh, vous êtes Ça ne très serait honnête. pas honnête. Ah oui, d'accord. Alors, ce qu'il me faudrait, voyez-vous... Oui, qu'est-ce qu'il vous faudrait, Tout monsieur le un professeur? On a petit- tout dans le magasin. Des tout. Ça, on n'a pas ça. Non. Mais non, on n'a pas ça des tout. On n'avait pas de... Je ne veux pas de tout. Qu'est-ce qui vous parle? Je voudrais un couteau. Ah, Et oui, pour couteau. graver mon nom sur le crayon de manière à ce que je le reconnaisse toujours quand je viens pour le prendre. Oh ben ça c'est une Afin bonne idée. d'être Oui, certain dites ça que comme vous vous l'êtes, n'êtes là, pas c'est une monsieur très le maire. bonne idée, un couteau. Alors Oui. on peut vous servir pour un couteau. Un couteau. Ah, c'est la coutellerie ici, je me disais bien aussi. Coutellerie. Mais oui. Mais écoutez là, pourquoi pas la quincaillerie ou le marchand de chapeaux, là, tant qu'à y être. Non, je vous remercie, j'ai mon chapeau. Ça va très bien, il est intelligent. Alors c'est pour ça que vous m'avez fait perdre tout mon temps. Faire tout Vous mon temps. apprendrez, monsieur, qu'ici, c'est une librairie. Ah, ce n'est pas le marchand de chapeau. Ah, je veux dire... non, Une c'est un couteau. librairie, monsieur, librairie. Répétez après moi, librairie. La mairie. Ah, je savais bien que vous étiez monsieur le maire. Je me disais... Oh non, d'une bobinette. Librairie, monsieur, parfaitement. Et quand on ne sait pas demander ce qu'on veut, on fait passer comme ça par un autre. Comment? Alors, c'est toi qui as de la patience avec les clients. C'était toi, Bobinette. Mais bien Alors, sûr que cette c'était moi. fois-là, les- c'était toi. C'était moi, bien sûr que c'était moi. Oh, Qu'est-ce que... Et elle qui disait qu'elle avait de la patience avec les clients. non, d'une bobinette, de non d'une bobinette. Télésino, je vais tourner un petit dessin animé. mon Pendant espèce qu'elle de se bobineau remet à la gomme. de sa mésaventure. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Le secret de la licorne. Embuscade. En essayant de s'évader de chez les frères Loiseau, Tintin a été poursuivi par les deux antiquaires. Mais il a pu atteindre un téléphone et appeler le capitaine Haddock. Mais il a été pris sur le fait par Nestor, le maître d'hôtel. Le capitaine n'y comprenait plus rien. Au bruit de la lutte, les frères Loiseau sont accourus. Tintin s'est enfui, mais a été de nouveau poursuivi par ses ennemis.
Excuse-moi, vieux frère, mais je t'emprunte ta pertuisane. Mille excuses. Je suis navré, monsieur. Il s'est enfui du côté des bois. Va chercher Brutus. Ne reste pas là. Cherche, Brutus, cherche. Vas-tu chercher à la fin? Tu te décides? Veux-tu mettre en sale bête? C'est toi. Attends, retourne chez toi. Je prends enfin de l'avance. Oh, qu'est-ce qui m'a frappé? Il est pris. Pourvu que la racine tienne le coup. Oh, on dirait que Brutus l'a rattrapé. Oui, allons-y, nous l'avons. Ça y est, voilà ces deux crapus. Espérons que ça fera l'affaire. Oh, excusez-moi. Mais c'est ce revolver. Non! Laisse-moi stopper ici. Dégénéré. Allons, debout, messieurs, et plus vite que ça. Allons, direction le château. Quelle espèce de bon à rien de chien, ce Brutus. Catastrophe, il s'est libéré. Attaque, brave Brutus. Allez, attaque, brave Brutus. Allons, un peu de terre, Brutus, vas-y. Retenez votre chien ou bien c'est sur vous que je tire. Allons, Pacha, attire Brutus à terre. Reste couché, reste tranquille, couché. Doucement, Brutus, doucement. En route, c'est plus de mauvais tour, hein? Ah, tu vas te taire, tu n'es bon qu'à aboyer, t'es un fameux chien de garde, ah oui. Sacré bon sang. Il a fait même être prisonnier, il faut faire quelque chose. Sapristi n'est pas assommé, il se relève. Mais cette fois-ci, ce sera la bonne fois de Nestor. Sacré bon sang, j'ai assommé un de mes maîtres. Arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Nestor, allez me chercher une corde très solide. Tout de suite, monsieur. C'est bien la dernière fois que vous vous serez joué des frères Loiseau, jeune homme. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment ou jamais. Pas suivi, jeune homme? Il me semble que ce revolver m'appartient, n'est-ce pas, mon garçon? La situation de Tintin semble cette fois désespérée. Ne manquez pas, bataille dans le château. Le prochain épisode, des aventures de Tintin. Merci, Téléfino. Merci, Téléfino. Tu sais, Bobino, Bobinette la à vouloir patiente. jouer les professeurs, là, Oui. les professeurs Barbonzin, tu es devenu aussi distrait que le professeur. Moi, je suis aussi distrait que le professeur. Ah, non, Tu non, vois là. pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton costume? Qu'est-ce qu'il y a de- Ah, tu vois la fausse barbe, Bobino? La fausse barbe. J'avais tout simplement oublié de la retirer. Mais fait- quand même, ça fait Bobino. fourrer, sa bobinette. Je Non, suis ça, ça sûre me que le semble pas. professeur Barbonzin, Oui. il n'est pas aussi distrait que tu as voulu me le faire croire. Non, 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 non. Mais enfin, écoute, Bobinette, il est quand même un peu distrait. Puisqu'il est entré dans notre librairie croyant que c'était une gare de chemin de fer et qu'il m'a demandé des billets de chemin de fer. Ah, mais... Ça. Oh, le un instant. téléphone. Oui, allô? C'est qui, Bobino? C'est vous, professeur Barbazin? Le professeur Barbonzin? Ah, vous voulez parler à Bobinette? Oui, 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 professeur. Allez, Oui, oui, allez. oui, ben, j'ouvre la page tout de suite, professeur. C'est ça. Oui, 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 allô, allô, professeur Barbonzin? Comment? Que je dise à Bobino?
Moi, je suis plus distrait que le Tu es professeur Barbon. distrait que le professeur Barbonzac, Ah, le ben non, croirais-tu, ça, Bobino? ça peut m'arriver d'être distrait, mais quand même, à ce Oui, moment-là. oui, cet après-midi, là, Oui. quand il est venu te demander des billets de chemin de fer, Oui. il dit que tu es tellement distrait que tu as oublié de les lui donner. Oui, vous avez ces- Oh, Le qu'est-ce que tu professeur racontes là? Barbonzac. Dis, Bobino, Oui. j'ai l'impression qu'on va bien s'amuser s'il reste encore quelques temps à l'auberge. On va dire, bon, Oui, oui, chez Monsieur Plumeau. Oui, oui. Moi, j'allais faire mon petit tour de temps en temps. ton petit tour, M'amuser avec le professeur Barbonzac. T'amuser avec le professeur Barbon, enfin, écoute, Bobinette, Être distrait à ce point-là, Bobino, ça s'est jamais vu, tu crois pas? oui, je comprends. Et toi aussi, Bobino, oubliez de lui donner ses billets de chemin de fer. Ah, vraiment, vous Mais êtes voyons, bien Bobinette, distrait. j'en ai pas de billet de chemin de fer, ça n'est pas une gare ici. Qu'est-ce que tu racontes à tête? Je vais pas continuer de tourner. Ah, c'est Bobino. Ah là là, c'est Bobino. Ouais, mais tout petit, quand même, billet de chemin de fer. Les nouvelles aventures de Pinocchio. Voyez Pinocchio, quel heureux pantin, depuis qu'il n'a plus de ficelle. Il peut gambader, sauter, Et faire tout ce qui me plaît. il peut danser, jouer de la flûte. Et faire tout ce qui me plaît. Mais il ne doit jamais, 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 au grand jamais raconter de mensonges. Bonjour, je m'appelle Gepetto et je suis un sculpteur. Je songeais justement à une autre de mes œuvres. C'était un petit pantin de bois que j'ai appelé Pinocchio. Il n'était pas un pantin ordinaire à ficelle comme celui-ci. Non, il était un pantin magique. Il pouvait marcher, sauter et courir sans ficelle. Mais n'étant pas satisfait d'être rien qu'un pantin, il partit avec son ami Criquet à la recherche de la fée aux étoiles qui avait le pouvoir de le changer en petit garçon. Hé, Criquet, regarde cette clôture. Je me demande ce qu'il y a derrière. Oh, voilà une affiche. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Voyons voir. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Il va falloir que je mette de l'ordre là-dedans un jour. Ça veut dire terrain d'essai de fusée de l'armée américaine. Défense de passé. Qu'est-ce que c'est, une fusée? Fusée. Je crois que c'est une sorte de jouet pour amuser les soldats. C'est un outrage. C'est ça la reconnaissance, c'est ça la justice. Nous arrivons avec quelque chose qui va révolutionner l'industrie et permettre à l'homme d'atteindre les étoiles. Et que font-ils? Ils nous jettent dehors. Ah, ciel, que la terre est basse. Qui dira combien la coupe est amère quand elle vient de ces ingrats fonctionnaires? C'est moi qui dirige l'expression poétique de nos aspirations. J'ai mis des années de labeur en laboratoire pour perfectionner ce miracle moderne que le monde entier attendait, l'air instantané. Mais c'est toujours ainsi, le génie ignoré, bafoué, ravalé. Pasteur, Galilée, Edison. Pardon, monsieur Fancy. Maintenant, petit, tu me déranges. Vous ne vous souvenez pas de moi? Eh bien, Pinocchio, chaque fois qu'on a affaire à ces deux-là, on a des ennuis. Hé, un instant, je me souviens maintenant. Tu es le petit pantin qui cherchait sa marraine magique pour qu'elle le change en petit garçon? Oui. Mais en fait, c'est la fée aux étoiles que je cherche. Ah oui, bien sûr. Écoute, Chafouin, j'ai un moyen de vendre ma nouvelle invention au gouvernement. Plaçons Pinocchio dans une de ces fusées avec une réserve d'air. Et si jamais il revient, ça va prouver à tous que mon invention est un succès. Écoute, mon petit ami, je connais un moyen pour toi de trouver le lutin aux étoiles. La fée aux étoiles? Ne m'interromps pas, la fée aux étoiles, et de devenir un héros national, et aussi de promouvoir la cause de la science. Ah oui, commandant? Nous allons t'installer à bord d'une de ces fusées avec une réserve d'air instantané. D'air instantané? D'air instantané. Donne tes mains. Mais c'est seulement de l'air? Seulement de l'air. Tu l'entends? Seulement de l'air. Ha! Non, ben ça, il a raison. C'est toi! Mais justement, c'est ça qui est miraculeux. De l'air! Un océan d'air! Et tout ça dans ma petite bouteille. Tout ce qu'il te faut dans l'espace où il n'y en a généralement pas. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne sais pas, Pinocchio. Toi aussi, tu veux devenir un héros national, hein, ma petite fourmi verte? Je suis pas une fourmi, je suis un criquet. Un héros national, dites-vous? Mais oui, un héros national. Venez!
malheur. C'est bien fait pour lui. De l'air instantané. A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Mais cette clôture électrique a mis fin aux folies de Finfinot, pour aujourd'hui du moins. Et nos amis ont pu s'échapper. Mais je crois qu'on va encore entendre parler de Finfinot et de son air instantané. Alors ne manquez pas le prochain épisode des nouvelles aventures de Pinocchio. Mais oui, Gustave, tu peux ranger tout ça. Oui, la barbe, le chapeau et tout. Oui, Gustave. Bon, dis, Bobino, tu veux m'aider? T'aider? Oui, j'ai préparé une liste là, d'objets qu'on ne vend pas à la librairie. Tu comprends, pour pas voir arriver le professeur Barbronzac à tout instant, là. Alors, comme ça, il saura qu'il y a des choses qu'on ne vend pas, il ne viendra pas nous les demander, tu comprends? Et tu crois que ça va être utile de lui donner une liste d'objets qu'on ne vend pas à la... Si, Bobino, ça va être très utile. Alors, qu'est-ce qu'on ne vend pas, Bobino? Ah, tiens, on ne vend pas de Bobino. Comment ça, on ne vend pas de Bobino? Non, bien sûr. Vois-tu s'il vient pour t'acheter, Bobino, hein? Tu crois qu'il viendrait pour m'acheter? Et pas de bobinette on ne vend pas de... Non, pas de bobinette, bien sûr. On ne vend pas de tuyaux de poêle. On ne vend pas de tuyaux de poêle, non. Très bonne idée, ça. Non, on ne vend pas de... Comment ça s'écrit tuyau de poêle, Bobino? D-U-Y-A-U, bobinette. Y-A-U. Bobinette, il ne sait pas écrire tuyau. On ne vend pas de lame de rasoir non plus. Ça, tu pourras, et on ne vend pas de maillot de bain non plus, hein, Bobino? Non, bien sûr, on ne vend pas de maillot de bain, une librairie. Je le vois très mal en maillot de bain, d'ailleurs, Bobino, le professeur. Non, ça c'est vrai, ça. Et les dessins des tout-petits, ça, alors j'ai oublié. Ah, les dessins des tout-petits, c'est vrai, on ne les vend pas. Mais non, on ne vend pas, non, c'est pas ça que je veux dire, Bobinette, je veux dire, les dessins des tout-petits, le concours, on dessine cette semaine. Ah, ce qu'on dessine? L'école de M. Barigoul, mais enfin telle qu'on voudrait la voir, telle qu'on aimerait. L'école dont on rêve, Bobino. C'est ça, l'école dont on rêve. Mais on ne vend pas l'école de M. Barigoul, là, les amis. Ah non, bien sûr, non. Et puis on reçoit un insigne si on fait un bon dessin, comme celui-là. Voilà. Ah oui, un insigne de Bobino. Dis au revoir aux tout petits, Au revoir, les amis! Au revoir les petits, à demain.